Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Training où nous allons vous partager une easy astuce. Notamment comment est-ce que déployer une application avec Docker Compose est beaucoup plus simple que de le faire avec la commande Docker Run. Notamment dans le cas d'une application comme celle-ci disponible sur Docker que nous allons récupérer et qui possède plusieurs microservices donc que nous devons déployer avec plusieurs conteneurs. Alors, quels sont les différents modules de notre application? Nous avons le module Vote développé en Python. Voilà. Ensuite, nous avons le module de messaging qui dépend de l'image Redis déjà présente sur le Docker Hub. Le module Database, voilà, qui dépend également du PostgreSQL déjà présent sur le Docker Hub. Nous avons le module Worker qui est développé en .NET qui permet de synchroniser un peu le cycle de vie des données. Ensuite, nous avons le module Result. Le module Result développé en Node.js qui permet d'afficher les résultats du vote. Alors, quel est le diagramme de séquence de notre application? Très rapidement, nous allons voir ça. Donc, lorsque les clients sont sur la page web de l'application Vote développée en Python, lorsqu'ils vont choisir soit entre les chats, soit entre les chiens, eh bien, la donnée sera envoyée directement au module messaging de Redis par une requête setData. Automatiquement, Redis va rediriger cette donnée-là, c'est-à-dire le vote 4 qui a été choisi dans ce cas, au niveau du module Worker développé en .NET. Ce module Worker là va se charger de stocker la donnée au niveau de la base de données PostgreSQL dans le module DB. Et automatiquement, le module Result développé en Node.js, qui est une application temps réel, directement va récupérer le nouveau vote qui est ajouté et mettre à jour au niveau de notre page web. Voilà. Donc, nous allons voir tout ça en passant à la pratique. Alors, dans un premier temps, nous allons récupérer notre code sur GitHub. Voilà, le code de cette application. Docker sample, exemple vote app. Voilà, on récupère le code là. Ensuite, nous nous rendons dans le terminal de notre machine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire, en se connectant à SSH, bien entendu, nous allons faire un coup de git clone. Nous allons faire un coup de git clone, voilà, pour récupérer notre application. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se balader très rapidement dans le code de notre application, voilà. Nous avons exemple voting app. Nous avons le module vote ici, voilà, le module vote. Nous avons son Dockerfile qui est là, bien présent, avec pas mal de paramètres, voilà. On ne va pas prendre le temps de les parcourir en détail. Nous avons le module result, voilà, avec son Dockerfile déjà présent que nous allons tout simplement lancer. Nous avons ici le module worker, voilà, Dockerfile, etc., etc. Il contient le nombre de paramètres que nous voulons. Ensuite, il nous suffit donc tout simplement de lancer les commandes qui vont bien pour builder, pour run notre application. Alors, nous allons faire un coup de docker run, -name, voilà. On déploie d'abord Redis dans un premier temps, voilà. Ensuite, on va faire un coup de docker run pour déployer PostgreSQL, voilà. On s'assure bien de renseigner le paramètre Postgres password, voilà. Et on donne l'image Postgres 15 Alpine dans notre cas. On va le lancer. Maintenant, nous allons lancer le module de vote. Nous allons lancer le module de vote. Docker run -name vote. Voilà, on l'expose au port 5000 à l'extérieur. Port 80 à l'intérieur. Voilà. Donc, on va le lancer. Ensuite, on va déployer le module result. Voilà, on va déployer le module result. À noter que le paramètre link ici permet de dire que ce module-là dépend bien du module DB. Voilà. Donc, si le module DB n'est pas présent, si le conteneur DB n'est pas présent, il ne sera pas lancé. C'est très important, les amis. Voilà. Donc, il est déployé sur le port 5001 de notre machine. Et il nous reste un dernier module à déployer. Voilà, un dernier conteneur. Le module worker. Le module worker, le nom worker, etc. Voilà, il dépend lui de deux conteneurs, c'est-à-dire de deux services, DB et Redis.
tel qu'on a pu le voir sur notre image tout à l'heure. On va valider tout ça. Et si on fait un coup de Docker PS, qu'est-ce qu'on a? On a nos différents services qui sont déployés là, voilà. On a le service Voting Worker, voilà, qui est déployé en .NET, etc., etc. On a la BD, on a Redis, et ils sont tous hop. Voilà, on peut donc maintenant passer à notre navigateur. On va dans notre VM, on récupère l'adresse IP publique de notre VM, voilà, à laquelle on va rajouter le port 5000. Donc, on va lancer ça sur deux faces pour que l'on puisse bien voir les... Donc, ici, on aura le result 5001. Voilà, dans un premier temps, c'est très bon. Donc, ici, on a le port 5000 pour les votes. Voilà, on met ça juste à côté. Et qu'est-ce qu'on va remarquer, les amis? On va remarquer que si on clique sur 4 ici, voilà, automatiquement, les résultats du vote sont mis à jour, ce qui prouve bien que notre result développé en Node.js fonctionne en temps réel. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, eh bien, nous allons voir comment déployer la même chose avec le fichier Docker Compose déjà fourni par la documentation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord supprimer l'application présente, Docker RM, voilà, -F, on va forcer tout ça. Donc, on supprime le vote, on supprime le result, on supprime le worker, on supprime la BD, on supprime Redis, et c'est bon. Voilà, on fait un coup de Docker PS pour s'assurer que tout est clean, voilà. On revient dans notre projet, LL, on a bien quoi? On se rend dans Example Docker, voilà. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a bien notre fichier dockercompose.yaml qui est là. Alors, dockercompose.yaml, voilà. On va donc faire un coup de Docker Compose up, Docker Compose up, -d, voilà, et on valide. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il est en train de créer directement les différents conteneurs qui vont bien et il les démarre. Il les démarre, les amis. Donc, si on se rend dans notre code, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui contient notre Docker Compose? Qu'est-ce qu'il contient? Voilà, notre Docker Compose, il contient tous nos services. On a le service vote, le service result, le service worker, le service Redis et le service DB. Dans le service DB, on a, voilà, bien entendu, notre base de données, l'image, PostgreSQL, avec les variables d'environnement qui vont bien, Postgres, et les différents volumes dont on a besoin, voilà, pour synchroniser nos données dans la machine. Le module Redis, il est là, avec l'image Redis Alpine, voilà, dans notre network par tiers. Ensuite, le module Worker, qu'est-ce qu'il a, le module Worker? Eh bien, on lui dit tout simplement, on lui donne le contexte, là où il doit builder l'application, dans notre dossier Worker qui est là. Et ensuite, le depend on pour lui dire qu'il dépend de deux services. Ça, c'est OK, c'est ce qu'on a vu avec l'argument -link lorsqu'on faisait du Docker Run, voilà. Ce serait un peu pareil au niveau du result. On lui passe le entry point, le contexte pour builder notre application, le depend on, voilà, pour lui dire qu'il dépend de la BD, le volume à monter, voilà, pour les applications, et les ports, les amis, les ports sont très importants. Et c'est un peu pareil au niveau du module vote qui est là. On a le contexte pour builder l'application, le depend on pour lui dire qu'il dépend de Redis, voilà. On a les volumes, on a les ports, le port 5000, etc., etc., les amis. Donc, une fois que c'est bon, on va checker tout ça dans notre navigateur. On refait la même chose. On récupère notre adresse IP publique qui est là, à laquelle on va ajouter le port 5000. Voilà, on va ajouter le port 5000 pour l'application de vote. Voilà, on ajoute le port 5000. Et à côté, pour bien voir la synchronisation de tout ça, on ajoute le port 5001. Voilà, on ajoute le port 5001, il est bien déployé. Voilà, et qu'est-ce qu'on constate? Que nous avons déjà un vote qui est déjà chargé. Et si on ajoute un deuxième vote, voilà, on a 100% au niveau des chiens. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Merci de nous avoir suivis sur Easy Training dans cette astuce. Allez les amis, ciao.